Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui parce que j'ai été taguée par Ingrid de la chaîne Ortho42 et voilà, merci ma belle pour ce tag et c'est avec plaisir que je m'exécute pour toutes ces questions et je vais taguer d'autres après, donc restez jusqu'au bout. On va commencer avec les Alors, tag un peu plus sur moi, c'est le titre du tag quand même parce que... Ah oui, je voulais dire, j'ai lancé une foire aux questions, donc si jamais dans ce tag vous vous reposez des questions, allez voir ma vidéo précédente et posez-les là-bas. Comme ça, voilà, on fera 2 en 1 et je répondrai à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, ça fait peut-être un peu beaucoup de questions et à parler sur moi, mais j'avais envie de faire ce tag et comme elle m'avait tagué, ben voilà. Alors, première question, quel âge as-tu? J'ai 33 ans, depuis 1 mois, l'âge du Christ. Question 2, où habites-tu? J'habite Bruxelles, en Belgique, pour ceux qui ne savent pas où c'est Bruxelles. En Belgique, à Bruxelles. Question 3, es-tu une grande fêtarde? Oui, j'ai noté les questions parce qu'en fait, les questions n'étaient pas notées... sous le tag, donc du coup je me suis amusée à noter toutes les questions et voilà, et donc du coup c'est pour ça que j'ai mes petites feuilles et du coup je m'égare hein, de nouveau. Es-tu une grande fêtarde? J'aime faire la fête. Je ne suis pas une grande sorteuse, ça non, mais j'aime faire la fête, j'aime rigoler, aller, enfin voilà, aller danser, j'aime danser, mais je ne suis pas une grande sorteuse, ça non, mais j'adore faire la fête et j'adore vraiment les soirées dansantes, plus que sortir en boîte ou quoi. En boîte en général je m'amuse moins que dans des soirées dansantes ou alors depuis peu j'ai découvert, enfin depuis peu, ça fait déjà 1 an, mais j'ai découvert un endroit qui s'appelle le Zanzibar et là j'adore aller avec les copines, c'est vraiment un bar où ils mettent de la musique et où on boit un verre et on danse un petit peu entre copines, c'est sympa, mais j'y vais très rarement, quoi. Si j'y étais 3 fois sur l'année, c'est beaucoup, donc c'est pas énorme, mais j'aime faire la fête, c'est sûr, j'aime danser, mais j'aime aussi les repas entre amis où on termine avec un jeu de société ou des trucs comme ça, j'adore, j'aime, voilà, je suis un guéluron, c'est comme ça on dit. Alors, question 4, as-tu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon qui s'appelle Adam, qui a 13 ans, et j'ai une fille qui s'appelle Louise et qui a 11 ans. Question 5. Es-tu mariée ou es-tu en couple? Oui, je suis mariée depuis bientôt 14 ans. Question 6. Ta marque de make-up favorite? Ma marque de make-up favorite, je vais pas dire que j'ai une marque favorite. J'aime beaucoup MAC, j'ai quelques trucs de chez MAC, j'aime beaucoup MAC, mais sinon, si je dois vraiment dire les choses que j'utilise le plus, c'est Urban Decay. C'est quand même mes palettes Naked, c'est ma vis palette, ouais, j'utilise plus d'Urban Decay que de MAC, donc on va dire Urban Decay du coup. Mais sinon, franchement, je suis pas axée sur une marque. Le problème, c'est ça, c'est que j'aime toutes les marques. Donc voilà. Depuis quand te maquilles-tu? Je crois que j'ai commencé à mettre du mascara quand j'étais en première secondaire, donc oui, vers 12 ans. À 12 ans, j'ai commencé à juste mettre du mascara, puis on a rajouté le trait d'eyeliner, puis on a mis du fard à paupières, puis petit à petit comme ça, jusqu'à être peinturlurée comme aujourd'hui. Quel type de maquillage préfères-tu? Non, quel type de maquillage préfères-tu? Ah oui, question 8. Quel type de maquillage préfères-tu? J'aime les maquillages assez prononcés. Bon, là, aujourd'hui, j'ai fait un maquillage assez nude avec la Naked Basics d'Urban Decay. Mais sinon, j'aime un beau smoky, vraiment. Mais le matin, c'est super dur parce que comme je suis toujours à la bourre, puisque je commence à travailler à 8h30, donc c'est toujours, voilà, j'ai dur à me lever parce que je reste tard sur l'ordi.
Et donc du coup, ben, le matin c'est toujours un peu difficile et un smoky c'est magnifique quand c'est bien estompé. Donc voilà, comme je suis toujours assez pressée, en général, même si je fais des maquillages assez travaillés aussi pour aller travailler, mais le smoky c'est vraiment celui que je préfère, mais j'ai pas toujours le temps. Question 9. Quel est ton budget mensuel pour les fringues? J'ai pas de budget mensuel pour les fringues. Non. Les fringues, c'est vraiment quand je vois un truc, je flash, j'ai envie de l'acheter, je l'achète. Mais sinon, j'ai pas de budget mensuel. Il y a des mois, je peux rien m'acheter comme fringue. Et puis, le mois d'après, voilà, j'achète tout plein. Et ça dépend vraiment des moments. Mais j'ai pas de budget mensuel. Il y a des mois où je m'achète rien. Non. Je n'ai pas de budget mensuel. Quel est ton budget mensuel pour le maquillage? C'est difficile à dire aussi parce qu'il y a aussi des mois où je m'achète rien, mais il y a des mois où j'arrête pas. Et là, ces derniers temps, j'ai claqué pas mal. Hein. Mais un poil de mon pull là. Désolée. C'est d'un style, donc ouais, j'ai quand même claqué pas mal. Je sais pas dire de budget comme ça. Mais ouais, je vais pas dire 100 €, je sais pas moi, peut-être. Non, je sais pas du tout, franchement, je sais pas. Ça dépend un peu de si j'ai besoin de fond de teint, si je viens. Bon, bah, c'est clair que là, le mois prochain, avec la Naked 3 qui va sortir, la vis palette que je me suis achetée il y a pas longtemps, enfin, et tout ce que je me suis acheté à Lille, bon, on va dire une moyenne, 100 €. Ouais, quand même. C'est beaucoup hein, quand on pense comme ça. Pas bien, pas bien. Question 11. Au niveau de ta personnalité, quel est selon toi ton plus grand défaut et ta plus grande qualité? Mon plus grand défaut, je dirais peut-être, ce qui n'est peut-être pas vraiment un défaut non plus, mais ma spontanéité. En fait, je suis très spontanée et parfois je dis les choses sans réfléchir. Donc voilà, parfois je me dis mais pourquoi t'as dit ça comme ça quoi? Et parfois ça peut vexer les gens du tac au tac d'être spontané comme ça et de le dire et je réfléchis pas toujours avant de parler et donc du coup dit c'est dit quoi. Et parfois je vois après que c'est mal pris et voilà je m'en veux mais voilà c'est dit quoi. Je suis assez spontanée et parfois je devrais réfléchir avant de parler. Et sinon, ma plus grande qualité, je dirais ma franchise du coup, parce que ça fait partie de ma spontanéité. Et ouais, je suis quand même assez franche, je dis toujours ce que je pense, que ça la plaise ou non. 12. 12, une chose qui a le don de te mettre hors de toi. Alors ça... J'y réfléchi et ce qui a le don de me mettre hors de moi. Donc je suis coiffeuse pour celles qui ne le savent pas. Ah, c'était la question d'après, zut, soit. Quand je suis en train de coiffer une cliente et que j'ai un petit peu de retard, le samedi, le jour où c'est blindé de monde, qu'on n'a pas une minute à nous, qu'il limite faut se retenir pour aller faire pipi, et t'es là, tu coiffes, et puis t'as la vieille qui a pris rendez-vous un samedi, qui a 80 ans et qui rentre, et parce que t'es encore occupé, mais qu'il est exactement l'heure de son rendez-vous, plus une, et encore, même pas, plus une, moins 5 parfois, et elle regarde sa montre et elle fait « On n'est pas à l'heure ?» Alors ça a le don de... toute la semaine pour venir. Donc voilà, ça c'est le truc qui m'énerve vraiment. Ces vieux qui savent pas attendre et qui ont... Voilà, parfois j'ai que 5 minutes de retard, parfois je suis même pas en retard, c'est elle qui est à l'avance. Ou alors celle qui vient 20 minutes à l'avance parce qu'elle a peur d'être en retard. Et que donc du coup moi j'ai 5 à 10 minutes de retard, mais du coup elle attend une demi-heure. Et pendant une demi-heure elle est là au shampoing. Il faut pas l'heure, hein. Oh, ceux-là, hein, c'est quelque chose qui a le don de m'agacer. Alors, du coup, je suis déjà... Alors là... Quel
quel métier fais-tu? Donc, je suis coiffeuse depuis longtemps. 14. As-tu déjà fait des boulots d'étudiant et si oui, lesquels? Oui, j'ai fait des boulots d'étudiant et je peux vous dire que mon premier job étudiant, vous n'allez jamais me croire, eh ben, j'ai vendu des hamburgers à la fête foraine. À la foire. Oui, oui, des hamburgers. J'ai fait ça pendant, je crois que c'était mes 2 étés d'affilée. J'ai vendu des hamburgers à la foire du Midi. Pour ceux qui connaissent la foire du Midi, ouais, dans une petite baraque à hamburgers. Et ça m'a bien plu, j'ai bien aimé ça. Et à l'époque, je crois que j'étais payée 1000 francs, c'était encore en francs, donc désolée pour les Françaises, il faut faire la conversion, mais là je sais pas du tout vous le dire, mais c'était 1000 francs par jour et je me souviens, j'étais super contente de gagner des sous et voilà, j'ai toujours fait des jobs étudiants, puis après quand j'étais en études de coiffure, j'ai toujours fait des domiciles, j'ai toujours travaillé un peu en plus en faisant des petits domiciles, en coupant les cheveux pour un peu un prix moins élevé que chez le coiffeur. Donc du coup, pour les clientes, c'était plus avantageux. Donc du coup, elle m'appelait. Et voilà, donc j'ai toujours gagné ma vie un peu en plus comme ça. Alors, quelle marque de sac préfères-tu? Alors là, j'ai vraiment pas de marque de sac préférée. Je suis pas très marque de sac en fait. Oui, je les trouve beaux. Oui, c'est clair que si je pouvais m'acheter toutes les marques de sac, peut-être que du coup je serais marque. Mais c'est le genre de truc où j'aime pas trop dépenser d'argent dedans. C'est vraiment le coup de cœur. Quand je vois un sac, c'est pouf. Voilà, je fonctionne vraiment au coup de cœur. J'ai un Louis Vuitton que j'ai à l'époque acheté, je sais plus combien là. Eh ben, il est plus dans l'armoire que sur mon épaule. Non, je suis pas sac de marque. Franchement, le sac, ça peut être un sac de la rue du Brabant à 15 € ou 20 € le sac. Et après, ça peut passer à un sac de 100, 150 € peut-être. Mais c'est vraiment le coup de cœur. C'est quand je le vois, pouf, j'ai envie de ce sac. Mais j'ai pas, je suis pas du tout sac de luxe. Pas du tout. Heureusement, parce qu'avec le maquillage et tout ce que je dépense comme ça, si en plus je devais être sac et fringues, non. Alors, ça c'est la question 15. Après, on a la question 16. Ce qui te fait le plus rigoler. Ce qui me fait le plus rigoler. Ah, je sais pas. J'avais plus réfléchi à cette question-là. Qu'est-ce qui me fait le plus rigoler? J'adore Louis de Funès. Louis de Funès, j'adore ses films, j'adore... voilà. Ça, c'est vraiment mon acteur humoriste préféré. Je les ai tous vus, ces films, j'adore cet acteur. Et ces films, voilà, quand je les vois, c'est toujours un grand plaisir de revoir tous les Louis de Funès. Mais sinon, qu'est-ce qui me fait le plus rigoler? Ouais, parfois des trucs entre amis, des soirées où on remémore certains souvenirs ou des trucs comme ça. Mais sinon, comme ça, qu'est-ce qui me fait le plus rigoler? Je sais pas. Non. Ah, je trouve pas du tout. Ah, j'ai été voir un film. Avec Danny Boone il y a pas si longtemps avec une amie. J'ai énormément ri dans ce film. Par contre, je ne sais plus le nom du film, mais c'est le nom du volcan. Et c'est l'histoire du volcan qui a été en éruption et où tous les vols en Europe ont été annulés à cause de cette fumée épaisse de volcan. J'ai été voir ce film-là avec Danny Boone il n'y a pas si longtemps et ça m'a fait marrer. Il était vraiment très bon ce film, j'ai vraiment rigolé du début à la fin. C'était très lourd, mais vraiment histoire d'aller décompresser au cinéma, c'était vraiment sympa. Donc voilà, sinon comme ça, c'est tout ce que je trouve à dire. Alors, ce qui te touche le plus. Qu'est-ce qui me touche le plus? Quand ça touche mes enfants. Si quelque chose touche mes enfants ou les enfants aussi, comme Orto, j'irais, comme Ingrid, je dirais. Ouais, tout ce qui touche aux enfants, c'est ce qui me touche le plus aussi. Sinon, ce qui me touche le plus, c'est mes parents. La santé de mes parents, enfin, voilà, moi je suis vraiment une fille à maman, une fille à papa. Et quand je vois... Oh purée, ça, il faut pas que je parle de ça. Quand je vois... Ça me touche, vous voyez?
Je vais essayer de dire la phrase parce que là maintenant c'est trop dur de ne pas en parler. Mais quand... C'est pas possible, je vais pas commencer à pialer pour une phrase comme ça quand même. Mais quand on voit ses parents vieillir, voilà quoi, ça fait peur. C'est... Et je crois que c'est la pire des choses qui pourraient m'arriver. Enfin, avec mes enfants bien sûr. Mais c'est mes parents. On va passer à la question suivante parce que là ça ne va pas et j'ai pas envie de pleurer. Un personnage qui te fait fondre littéralement. Un personnage qui te fait fondre littéralement. Christophe Maé. J'adore Christophe Maé. Je suis fan de Christophe Maé. J'ai été voir tous ses concerts et franchement, j'ai déjà ma place pour le 15 mars prochain. Et je serai au premier rang. Christophe Maé, c'est mon chouchou. 19, ta gourmandise de tous les temps. Les dragibus. J'adore ça. Mais ceux du magasin de bonbons. Au poil. J'adore les dragibus. Et alors les cerises rouges aussi, j'aime bien. Les tagada. En fait, je suis très bonbon et tout ça. Hein. Je suis très tout en fait. Je suis bonbon, je suis saucisson, je suis fromage, toast, j'adore grignoter, c'est horrible. J'aime tout. Question 20. Ce que tu préfères faire de tes week-ends? Alors, j'adore le samedi soir aller manger ou inviter à la maison. J'adore recevoir des amis. J'aime beaucoup recevoir. Je reçois beaucoup, régulièrement, je dois dire. Et sinon, aller chez des amis, se faire inviter, manger un bout et passer la soirée, rigoler. Voilà. C'est vraiment la chose que j'aime faire. Et sinon, faire des activités avec mes enfants. J'aime également aussi en profiter pour se faire un cinéma, faire quelque chose, oui, avec eux. Ça aussi. Et puis sinon, mon activité favorite aussi du dimanche matin en général, c'est le petit tutoriel, un petit vlog. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Et... c'est vraiment mon truc. Donc je pense à vous aussi le week-end, et oui. 21. Ce que tu détestes le plus chez toi. Ce que je déteste le plus chez moi. C'est la dernière question. Ce que je déteste le plus chez moi, c'est c'est vraiment ça. Dû à mon excès de poids de l'époque, dû à ma perte de poids, mon ventre, dû à mes grossesses aussi, je dirais. Mon ventre s'est complètement distendu à un moment donné de ma vie, et donc j'ai des vergetures sur mon ventre. Et c'est la chose voilà, que je déteste le plus. Et malgré que je me suis fait retendre la peau du ventre après avoir maigri et avoir fait ma chirurgie esthétique, hein, j'ai fait retendre la peau de mon ventre. Et il y a toujours des vergetures sur mon ventre. Et si je dois vraiment dire quelque chose que je déteste le plus, c'est cette trace, je dirais, de mon obésité ancienne. Voilà. Ça, c'est la chose qui m'embête le plus, c'est la chose que je déteste le plus, mais pas de là à en être complexée. Pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout ni d'en parler, ni de... Bon, là, je ne vais pas vous montrer mon ventre, mais ni de le montrer quand on m'en parle. Voilà, c'est pas la chose qui me complexe le plus, mais c'est la chose que je déteste le plus. Voilà. Et sinon, ce qui m'énerve pour l'instant, c'est les plis que j'ai au-dessus de mon front, là. Je trouve que là, ça commence à vraiment se voir fort. Et voilà, j'ai envie de faire comme Hélène Mondog de fille, aller me botoxer dans le front. Ça me ferait du bien. Histoire de ne plus savoir faire ça et de ne plus savoir voir ces rides de charpé sur le front. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça, c'était le tag. Alors, 22. Qui souhaites-tu taguer? Alors, je vais taguer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, donc si vous l'avez fait, désolé, je vous retague, mais ne le faites pas alors, hein, c'est pas grave.
sauter l'étape. Mais je vais taguer Sandrine Elfiol, je vais taguer Sandrine de la chaîne Fairy Makeup, je vais taguer Makeup Addict 57, je vais taguer Miss Bully, je vais taguer Selon Ellie, je vais taguer... qui est-ce que je vais taguer? Frenchy Expat, comme ça tu auras une idée vidéo. Je vais taguer... qui est-ce que je vais taguer? Ah, mon petit kiwi. J'ai envie que de te taguer parce qu'elle fait plus de vidéos et elle me manque trop, quoi. Attends, je sais pas pourquoi elle fait plus de vidéos, elle aussi. Arrête un peu, hein, enterrage de guerre, viens. Je vais taguer... Oh, j'ai envie de taguer tout le monde et je tombe pas sur les noms, c'est pas bien. White Pastel Hair, si elle regarde, mais elle va savoir faire ce tag sans parler. Je vais taguer Mel Ludes, Mademoiselle Ludes. Je vais taguer... je voudrais taguer Sylvie de la chaîne Les Conseils de Sylvie, si tu passes par là, mais je ne sais pas si ce sera adapté à ta chaîne, mais voilà, si tu as envie de le faire, ça me ferait plaisir. Et sinon, bah, toutes celles qui ont envie de le faire, je vous invite à le faire. Et je ne sais pas si c'est encore possible de poster les vidéos commentaires sous la vidéo, mais je vous invite, si vous l'avez fait, de le poster en dessous de cette vidéo, et comme ça, je suis sûre de ne pas les rater. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao!